Très bien, les amis, ici Haris Sultan. Il y a environ 2 semaines, Tommy a réuni près d'1 million, voire plus de personnes. Oui, je sais, j'ai déjà parlé d'un demi-million de personnes pour l'argumentation, mais avez-vous vu ces nouvelles images? De grands débats ont eu lieu sur le nombre de manifestants hier au Royaume-Uni, menés par Tommy. Entre 110 000 et 150 000 selon le leak. Selon les estimations officielles de la police, il y avait entre 110 000 et 150 000 personnes. C'est presque aussi grand que la manifestation contre la guerre en Irak avec 1 million de personnes il y a des années. Je suis assez convaincu qu'il y avait plus d'1 million de personnes. Je savais que certains disaient 3 millions. Ce n'était pas 3 millions, ni 1 million. Plus de 10 000 Les gens se rassemblant pour marchaient dans le centre. Londres, une mer de drapeaux. Jackie dit 150 000, je pense qu'il y en a des millions. « 150 000 personnes étaient présentes hier. Tu es sérieux? Regarde les images du drone. La route s'étend, le marché suivra l'histoire. Ces images couvrent bien plus de terrain que celles du Guardian d'origine. C'est bien plus grand. C'est sûrement plus d'1 million de personnes, peut-être même 3 millions comme dit Tommy. Qui sait? Mais mon point reste, que ce soit 110 000, un demi-million, 1 million ou 3 millions de personnes, cela importe peu. Parce que ce qui compte, c'est qu'il nous reste encore 4 ans et que ce nombre ne va faire qu'augmenter. Et les gens le remarquent. Pas seulement les Wakistanais moyens aux cheveux bleus qui sont littéralement en larmes, mais aussi les islamistes ordinaires, y compris les musulmanes maquillées. Ils tremblent tous, ils sont tous inquiets. Je me demandais en fait pourquoi nous n'avions pas vu de réaction forte de la part des islamistes ordinaires comme Mohamed Jab ou Ali Dawa. Ils essayaient de comprendre, ils n'arrivaient sans pas à savoir ce qui s'était passé. Ils pensaient qu'ils allaient continuer à intimider et à provoquer les autochtones. Et comme ils ont un gouvernement d'extrême gauche en place, rien ne va se passer, tout va continuer comme d'habitude. Mais Tommy a mis des bâtons dans les roues. Maintenant, il se demande d'où viennent tous ces gens. Alors Mohammad Hijab, étant ce gorille géant de 2 mètres qu'il est, a pensé qu'il allait revenir à sa tactique habituelle qui est de intimider et provoquer et faire semblant d'être un gros gorille. Ah, je vais te faire peur. Cet idiot est vraiment un idiot. Il est presque ruiné à cause de sa grande gueule. Tu sais quoi? Voici ce qui arrive aux gens trop malins. Mohamed Hijab, tu as perdu quand des gens comme nous t'ont forcé à accepter les aspects embarrassants de l'islam. Comme Mohamed qui a épousé une fillette de 9 ans, ou Mohamed qui a tué le mari et le père de Safia, puis a couché avec elle la même nuit. Ou la nuit suivante, Mohamed avec des esclaves sexuels, surpris avec Maria al-Kiftia. Quand nous vous faisions admettre ces réalités de l'islam, vous pensiez que, oh, vous donniez une réponse académique très intelligente. Et le monde va dire « Waouh, d'accord ». À cette époque, les filles tues de 9 ans ressemblaient à des femmes séduisantes de 24 ans, les gens vont croire ça. Tu pensais leur dire « Le roi d'Angleterre a épousé une fille de 13 ans, donc c'est acceptable ». Chaque fois que tu faisais ces arguments stupides, on espérait que tu allais devenir complaisant et que tu allais continuer à ressasser ça. Et voilà, toi, Daniela Kikachu et ton petit copain Ali Dawa, vous n'avez cessé de répéter la même chose encore et encore. Et aujourd'hui, les gens ne connaissent peut-être pas le message central de l'islam, mais ils savent une chose sur l'islam, et c'est Muhammad. Il a épousé une fille de 9 ans, et ensuite ils ont vu vos autres vidéos où vous faites la promotion du mariage d'enfants. Non, nous ne voyons aucun problème. Nous pensons juste avoir une autre idée de ce qu'être un enfant signifie, ce qui peut s'expliquer. Historiquement, la pédophilie est très pertinente. Tu croyais avoir avancé des arguments forts pour défendre le mariage des enfants? Personne n'y a cru. Les gens sont juste restés silencieux. Ils sont restés calmes parce que c'était encore des personnes décentes. Ils ne voulaient pas se moquer de la religion des autres. Mais parce que vous avez agi et sauté dans tous les sens comme des singes, il est devenu inévitable pour les gens de vous confronter et de vous remettre à votre place. Tout sort au grand jour. Vous dites que Muhammad est l'être humain le plus aimé sur Terre. Oui, c'est peut-être vrai pour les musulmans, mais ils ne sont pas la majorité mondiale, je vous l'assure. Muhammad est aussi la figure historique la plus moquée et humiliée. Plus qu'Adolf Hitler, plus que Staline, plus que n'importe quelle autre figure historique.
Le prophète Muhammad, c'est la figure la plus insultée, et c'est grâce à des gens comme vous. Avant que Muhammad Hijab et ses jeunes de la Darwa n'apparaissent, les savants musulmans cachaient ces aspects gênants de l'islam. Ils ne disaient pas ouvertement qu'il avait raison. À l'époque, les filles de 9 ans développaient de gros seins, comme les femmes de 23 ans aujourd'hui. Ils ne disaient rien, cachaient entre ces choses et restaient silencieux. Mais ces gars sont arrivés et Internet a peut-être rendu ça inévitable. Grâce à Internet, il était inévitable que des gens comme nous s'opposent à l'islam. Les érudits traditionnels ne pouvaient en plus ignorer ces sujets, d'où leur admission. Mais de toute façon, les salles secrets de l'islam sont désormais exposés au grand jour. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier en a assez de vous. Que ce soit l'Amérique, tant le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne ou l'Europe de l'Ouest. Dans chaque pays que vous regardez, les natifs, les locaux, en ont assez d'un seul peuple, et c'est vous. Donc Muhammad Hijab, intellectuellement, il a été vaincu au tribunal, il a été vaincu par Douglas Murray, et il est aussi en faillite maintenant. Il reprend ses vieilles tactiques, intimider et provoquer les locaux. Écoutez cette déclaration stupide, c'est vraiment idiot. Nous allons l'analyser morceau par morceau. Donc il est assis avec son autre copain, Sneako, et il a un message pour les patriotes. Pourquoi vas-tu dans ces zones en dehors de la forêt des Ping? Et voilà, pourquoi t'en prends-tu à certaines personnes dans un hôtel? Et que fais-tu? Ce sont des manifestations propres aux migrants, imbéciles. Ils ne protesteront pas auprès des Britanniques, Pakistanais ou musulmans britanniques contre les demandeurs d'asile logés à l'hôtel. Espèce d'imbécile, franchement, c'est stupide à ce point. Pas étonnant que tu te sois fait démolir au tribunal. Voilà le problème avec cet idiot. Il croit vraiment à ça. Il pense qu'il a créé un argument révolutionnaire, bouleversant, et qu'il va faire taire tout le monde grâce à la brillance de ses arguments. Ils sont tellement cons. Et ça ne s'arrête pas là. Attaque cet hôtel ou organise une manifestation. Si tu n'aimes pas les immigrés, va dans leur quartier. Les immigrés légaux et les demandeurs d'asile logeant à l'hôtel sont deux sujets distincts. Laisse-moi répéter encore une fois, je vais le dire très lentement. Comme ça, s'il regarde, il comprendra. Mohamed Hijab, les personnes qui entrent légalement au Royaume-Uni par avion avec un visa sont considérées comme comme des immigrés. Les patriotes ont aussi un avis, mais c'est un autre sujet. D'accord, les personnes qui viennent avec un visa par avion, ce sont des immigrés. C'est un sujet à part. Et puis, ces demandeurs d'asile arrivent ici par bateau, sans invitation ni visa. Et le gouvernement britannique les loge dans des hôtels aux frais du contribuable ordinaire. Ils sont environ 300 000 à 500 000 personnes. D'accord, donc le public est encore plus en colère contre eux que vous. D'accord, donc deux problèmes distincts. Le placard est là. Va à Alhambra, va à Birmingham, voyons ce que tu vas faire là-bas. Va à Tower Hamlets. Je ne les ai jamais vus à Tower Hamlets, je ne les ai jamais vus à Harrow Road, je ne les ai jamais vus à Kilburn, je ne les ai jamais vus dans le sud de Londres. Je n'ai jamais vu un seul drapeau ici dans le sud de Londres. Si j'essaie de convaincre des gens, si j'essaie de persuader des immigrés non blancs de partir et tout ça. Oh mon Dieu, c'est tellement stupide. Ces gars-là n'essaient pas de te convaincre, Mohammad Hijab, de partir genre « Oh, s'il te plaît, Mohammad, peux-tu partir ? Peux-tu partir et emmener tes chèvres avec toi aussi ?» Ils savent que tu ne vas pas partir, ils savent que tu es ici pour détruire tout ce qui est britannique. Donc non, tu te trompes. Ils n'essaient pas de te convaincre, ils essaient de convaincre leur propre public, ils essaient de réveiller les patriotes britanniques pour qu'ils se réveillent et voient la réalité en face. Regardez ce que vous avez fait de ce pays autrefois grand. Donc ils essaient de les convaincre, c'est pour ça qu'il est logique pour eux d'aller vers eux. Et puis en retour, parce que 80% de la Grande-Bretagne est blanche, et on peut ajouter 10% de plus qui ne sont pas blancs, mais qui sont des patriotes britanniques. Ils aident ces personnes. Et une fois qu'ils auront créé un groupe de pression suffisamment important, ils feront pression sur leurs politiciens pour vous expulser. Comment allons-nous vous expulser ? Eh bien, en interdisant la nourriture halal, en réduisant les allocations sociales. Vous devrez peut-être même interdire la viande kasher aussi, parce que les musulmans peuvent manger kasher. Mettre en place des politiques d'expulsion strictes. Commettre un crime peut entraîner la perte de citoyenneté et l'expulsion. Concluez plus d'accords avec d'autres pays comme le Pakistan, le Bangladesh et l'Égypte et forcez-les à reprendre leurs éléments indésirables. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh, espèce d'idiot. En plus, tu leur donnes raison.
Tu leur donnes raison en montrant que ces types sont des barbares du 7e siècle. Tu ne peux pas aller agiter le drapeau britannique devant ces barbares. Tu leur donnes raison. Merci. Je pense que les musulmans devraient vraiment se lever et faire taire cet idiot parce qu'il a apporté plus de déshonneur et de discrédit à la communauté musulmane que n'importe qui d'autre. Ali Daba, peut-être Daniel Guiketchou et une troisième personne ont ruiné la réputation des musulmans partout. Je connais de nombreux musulmans respectables qui ne sont pas d'accord avec lui, mais je me demande pourquoi il ne dénonce jamais ces personnes. Parce que ce type provoque les autochtones. Et d'ailleurs, il a aussi beaucoup de partisans musulmans. Il radicalise aussi la prochaine génération de musulmans. Donc, vous ne le dénoncez pas pour une raison ou une autre. Eh bien, alors ne venez pas vous plaindre. Pourquoi n'êtes-vous pas dans les quartiers immigrés? Vous ne pouvez pas y venir? Pourquoi vous, l'extrême droite, ne venez-vous pas dans les quartiers immigrés? Parce qu'ils essaient de convaincre leurs gens de vous expulser. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et tu sais pourquoi il dit ça? Voilà pourquoi il dit ça. Parce que Tu sais ce qui va se passer. Wallah, tu sais ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire tabasser. C'est ce qui va se passer. Physiquement, je te le dis, si tu vas dans les quartiers immigrés, tu vas te faire tabasser. Mohamed Jab, c'est juste une partie de Mohamed Hijab. Il fait juste semblant d'agir comme Un grand gorille. Je suis un grand gorille effrayant. Je vais te battre. c'est de juste une partie de ses tactiques. Il le fait simplement. C'est audacieux de la part d'un Égyptien qui défie les patriotes britanniques. Frérot, regarde qui tu provoques. Ils ont conquis ton pays avec quelques milliers d'hommes à la fin du 19e siècle, et jusqu'au milieu du 20e siècle, l'Égypte était sous occupation britannique. Et avant ça, Napoléon t'a eu. Avant ça, les Arabes t'ont eu. Avant ça, les Romains t'ont eu. Et avant ça, Alexandre le Grand t'a eu. Sérieusement, mec. Sans le nouvel ordre mondial occidental, l'Égypte ne serait pas libre. Tu comprends que l'Égypte n'a plus été une grande civilisation depuis. Depuis quand? 500 avant Jésus-Christ? C'est pareil pour le reste du monde musulman. Cette minuscule île, vraiment, mais vous tous. Ensuite, vous vous plaignez au c'était le colonialisme. C'est pour ça que nous ne sommes pas entrés dans l'ère industrielle. Non, parce que vous n'avez jamais été dans la course. Et devinez quoi, ça va recommencer. Ne les provoquez pas, qu'ils aillent à Tower Hamlet ou dans le sud de Londres. Les gens qui sont venus le 13 septembre plus tôt ce mois-ci. Si 10% de ces personnes viennent dans un des quartiers cités, vous partirez. J'espère que cela n'arrivera pas. Nous ne voulons pas que cela arrive. Nous souhaitons une résolution pacifique, mais savons que vous aimez provoquer. En agissant ainsi, vous nuisez surtout à vos propres frères musulmans. Vous allez provoquer vos propres gens, ils vont faire quelque chose de stupide. Comme ce type, regardez-le. Je ne sais pas s'il a vu la vidéo de Mohamed Jab, mais alors que la vidéo de Mohamed Jab devenait virale, cette vidéo circulait aussi sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Eh bien, on dirait Solian Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a dit à la fin, mais il était clairement en colère contre l'équipe de direction locale. Et il a craché sur le drapeau d'un pays qui lui a pratiquement tout donné. Tout. Pourquoi vis-tu ici? Pourquoi vis-tu ici? Pourquoi? Pourquoi vis-tu ici si tu détestes autant cet endroit? Sérieusement, pourquoi? Donc c'est ce que fait Mohamed Hijab. C'était en fait un signal à ses camarades musulmans. Au fait, il ne s'agit pas d'immigrés, il s'agit en réalité d'islamistes. C'est à propos des islamistes. Il le sait. Les Britanniques acceptent toutes les nationalités. Je n'ai jamais vu les Britanniques se plaindre des Hongkongais. Les Hongkongais sont de bonnes personnes. Environ 20 000 Hongkongais ont déménagé en Angleterre ces 4 ou 5 dernières années. En as-tu entendu parler? Parce qu'ils se concentrent sur leurs affaires. Ils ne sont pas venus en Grande-Bretagne pour la changer, mais pour honorer, aimer, respecter et s'intégrer à la société britannique. C'est pour ça qu'on n'entend rien à leur sujet. Donc là, il s'agit de ces islamistes. Donc Mohamed Jab a envoyé en fait un signal à ses frères musulmans en disant « Vous savez, si vous voyez ces gens-là, frappez-les ». C'est le message qu'il envoie. Plusieurs personnes ont signalé cette vidéo à la police métropolitaine, mais rien ne va arriver. Le système judiciaire, la police, tout est comme ça.
Je ne sais pas, hein, je ne veux pas utiliser le mot compromis, mais c'est tellement mou, tellement indulgent avec ces gens-là. Ils les craignent plus qu'ils ne craignent la colère du public britannique en général. Mais je suis sûr qu'ils ont une petite conversation intérieure avec eux-mêmes. Qu'ils se demandent, on a vu 1 million de personnes venir, combien Tommy en amènera-t-il la prochaine fois? Egoretson, 2, 3, 4, 5 millions de personnes, oui, on peut minimiser autant qu'on veut, mais ça ne change pas la réalité. Il y a environ 6 ou 7 millions de musulmans en Grande-Bretagne, c'est que ça? Je crois que c'est 7 millions. Si Tommy peut mobiliser environ 5 millions de personnes, il faut se rappeler que chaque personne qui vient compte. Il y en a 3 autres qui ne viennent pas. Donc si 1 million de personnes se présentent, il y en a 3 millions d'autres qui ne viennent pas. Donc vous avez déjà 4 millions de personnes très politisées, mobilisées, qui sont en phase avec la réalité, et elles observent ce qui arrive à leur pays. Ces 4 millions de personnes, 7 millions de musulmans. Et bien sûr, tous les musulmans ne sont pas comme Muhammad Diab, ou ne pensent pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de musulmans décents et bons, qui ne veulent probablement rien avoir à faire avec cette rhétorique de Muhammad Jabba, ces islamistes. Mais je suis désolé, mes chers musulmans, vous devez sortir, vous devez commencer à condamner ces personnes. Cette vidéo que je vous ai montrée de Muhammad Hijab, seuls les Britanniques de souche le condamnent, seuls eux vous attaquent. Où sont les autres influenceurs musulmans lipstick? Pourquoi ne s'expriment-ils pas? Pourquoi ne disent-ils rien? Assez de bêtises, nous ne soutenons pas ces islamistes lapins. Pourquoi? Votre silence va vous foutre dans la merde? Et ça m'inquiète. Je comprends vraiment que ce sont des gens musulmans décents et bons. Si c'est à cause de la pression des pères, alors tu dois être courageux. Tu dois sortir de cette pression. Et tu dois dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ces islamistes. Ce drapeau et c'est notre drapeau. Quiconque crache ou manque de respect à ce drapeau n'a rien à voir avec nous. Je soutiens les patriotes et défends avant tout mon identité britannique et notre mode de vie. C'est ce que tu dois dire, mais tu restes silencieux. Cela met en colère les autochtones, d'une part, et cela encourage aussi les islamistes, d'autre part. Cela, ou même les musulmans modérés ne nous condamnent pas ou ne nous poursuivent pas. C'est le même comportement que tu as eu avec le Hamas. Vous n'avez jamais dénoncé le Hamas. Si une grande partie, 30, 40, 50% de la diaspora musulmane manifestait contre le Hamas, alors peut-être que cette guerre serait terminée depuis longtemps. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est comme ça que les humains se comportent. Ils sont de nature tribale. Ils choisiraient un islamiste fanatique plutôt qu'un britannique moyen simplement parce qu'il est blanc. Si c'est ce que tu penses, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les choses ne vont pas rester comme ça. Si tu penses que ces politiciens de gauche vont te sauver, retiens bien ce que je te dis. Ils te sacrifieront dès qu'ils sentiront que leur position est en danger. Quand ils verront que 40, 50, 60% du public britannique a basculé de l'autre côté sur cette question précise, ils céderont à la pression ou seront balayés aux prochaines élections. Pensez-vous qu'un politicien sacrifiera sa position de pouvoir pour une question de principe ? Je pense que vous connaissez la réponse à cette question, à quel point le système judiciaire britannique est pathétique. Regardez ça. Vous vous souvenez de ce type ? Ce type a essayé de poignarder une personne qui brûlait le Coran. Ce Turc, ce gars a reçu une amende pour trouble à l'ordre public. Il a eu une amende. D'ailleurs, c'est arrivé il y a 1 an. Finalement, ils l'ont bien jugé. Il s'appelle Moussa Kadri, le musulman armé d'un couteau qui a agressé à plusieurs reprises Hamid Koskin. Le juge l'a relâché sans peine ni incarcération. Le juge a déclaré qu'il avait perdu son sang-froid. Où ces remarques ont-elles été faites? Quand Lucy Connolly a dit « Ça m'est égal, pas que tu le fasses, mais ça m'est égal ». Si quelqu'un brûlait cet hôtel, ça m'est égal, a-t-elle dit. Pourquoi Lucy Connolly n'a-t-elle pas bénéficié de cette courtoisie? Cette justice à 2 vitesses, il croit le public stupide. Le public n'est pas stupide. Vous savez ce qui se passe et ça ne va pas s'arrêter. Muhammad Hijab, tu n'es pas aussi intelligent que tu le crois. C'est pourquoi tu es presque en faillite. Il est probablement en train de déposer le bilan maintenant parce que je pense qu'il doit payer les frais juridiques de Douglas Murray, ce qui représente près de 20 000 livres. Je sais qu'il ne paiera pas. Il dira « Je suis fauché, pas d'argent ». Il déposera le bilan. Tu t'es ridiculisé au tribunal.
Tu es un menteur certifié, prouvé au tribunal. Maintenant, tu as menacé tous les patriotes. J'espère que ces patriotes ne prendront pas ta menace au sérieux. Si 5000 se rassemblent, que feras-tu? Rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Au fait, je n'encourage pas ça. Je dis en fait que la police métropolitaine devrait avoir une discussion avec lui, mais on sait qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont continuer à les apaiser, mais cela a un coût. Si vous continuez à les apaiser, plus vous les antagonisez. La population est à 83% car il y aura aussi environ 20% de woks, mais cela peut varier entre 40% et 60%. Le public britannique n'est pas satisfait de la façon dont les choses se passent avec Kiostama, avec une justice à 2 vitesses, avec une police à 2 vitesses. Le public est insatisfait, un changement s'impose.